Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi qui vous présente le WOD. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Alors oui, c'est facile pour moi, j'ai un petit peu de matos à la maison. Mais le matos dont vous allez avoir besoin, vous pouvez vraiment utiliser un tas de choses que vous avez dans un ménage. Des bouteilles d'eau, des packs, enfin voilà, vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Si vous avez un minimum de matos, tout est transférable. Vous pourrez le faire avec une barre d'haltéro, vous pourrez le faire avec un, voire deux objets, un dumbbell ou deux dumbbells, un kettlebell ou deux kettlebells. Moi, je vais vous le montrer avec deux dumbbells. Et pour les mouvements, il va y avoir pas mal de mouvements selon le niveau de chacun. Okay, donc, je vais commencer par expliquer la version, on va dire la version RX, okay, pour ceux qui veulent vraiment se challenger. La version RX, elle va se faire avec 2 fois 22,5 dans chaque main. Si vous avez une barre d'haltéro avec un petit peu de poids, 2 fois 22,5 pour les garçons, ça équivaut plus ou moins à 50 kg. Pour les filles, il faudra 2 fois 15. 2 fois 15, ça équivaut plus à du 35 kg avec une barre. Okay. Pour un niveau, on va dire normal, 2 fois 17,5, ça fait plus ou moins 40 kg pour les garçons, avec une barre d'haltéro et des plates. Et 2 fois 12 pour les filles, ce qui fait, ou 10, ce qui fait plus ou moins 25 kg avec une barre d'haltéro. Ça va être pour la version RX. La version RX, elle est très simple. Vous allez combiner des thrusters, vous allez combiner avec des box jump, des thrusters avec des burpees, et puis des thrusters avec des burpees box jump over ou box jump. Okay? Donc moi, j'ai pas de box, mais je me suis fait un petit bricolage qui tient la route. Okay? Et c'est plus ou moins la hauteur d'une box, c'est plus ou moins 60 cm. Si vous n'avez pas de box, ou si vous n'avez pas l'occasion de sauter sur quelque chose, ce que je vous proposerais de faire, c'est de faire des tuck jump. Okay? Donc vous mettrez en position comme si vous allez sauter sur une box. Et l'idée, ce sera lorsque vous allez sauter, essayez de relever les genoux le plus haut possible. Okay? Donc le WOD en lui-même pour la version RX, c'est 20 thrusters. Suivi de 10 box jump ou 10 tuck jump. Une fois que vous aurez fait ça, on repartira sur 20 thrusters et on fera 10 burpees. Ok, je le remontre. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont oublié ce qu'étaient les burpees. Une fois que vous aurez fait ça, de nouveau 20 thrusters et puis vous combinerez les deux options. Donc, si vous avez fait des tuck jump et des burpees, vous ferez des burpees tuck jump. Si vous avez combiné des burpees et des box jump ou des sauts sur une hauteur, un banc, peu importe, ben vous ferez des burpees et vous sauterez sur la box. Faites une petite prière pour moi en espérant que ça passe. Ouais, ça passe. Ok, donc l'idée, comme je disais, c'est 20 reps, 10, 20 reps, 10, 20 reps, 10. C'est un fort time, vous avez un cap time de 10 minutes. Il va falloir avancer et essayer de mettre un max d'intensité dans ce workout. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces mouvements-là, vous pouvez toujours les scaler. Comment est-ce que vous allez pouvoir les scaler? Au niveau des thrusters, au lieu de travailler avec deux objets, vous travaillerez avec un seul objet. Ok, de nouveau, c'est transférable avec n'importe quel autre objet que vous pourriez avoir dans votre ménage. Une fois que vous aurez fait ça, les burpees, vous pouvez les scaler en down-up. Donc simplement le fait de revenir en planche et de se redresser. Assurez-vous de bien être gainé lorsque vous êtes dans cette position-ci avant de vous redresser complètement. Hop. Une fois que vous aurez fait des down-up sur le premier tour, vous ferez des burpees sur le deuxième tour. Donc la poitrine et les cuisses toucheront le sol avant de vous redresser. Et pour le dernier round, on va dire, pour les dernières répétitions dans les burpees, vous ferez des burpees face à votre objet. Et le but, ce sera à chaque fois de sauter de part et d'autre de celui-ci. Hop. Toujours en lui faisant face. Que vous rameniez un pied ou les deux en même temps sur le burpees, vous connaissez la chanson, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça va? Ça, c'est pour la version, on va dire, plus scaled. Okay? Au niveau des reps, je vous laisse aller voir sur Strivey ce qu'il en est.
Et je vous laisse je vous laisse faire votre choix, entre guillemets, pour que vous puissiez bouger à la maison. Au niveau du warm-up, on va rien faire de hyper compliqué. On va démarrer, on va faire 10 fentes de chaque côté. Vous vous assurez tout simplement de bien aligner le genou, les hanches, les épaules. Aligner également le genou avec la cheville et le genou dans l'axe. Donc, 10 à droite, 10 à gauche. Une fois que vous aurez fait ça, vous passerez 30 secondes dans le fond du squat. On essaiera d'avoir la poitrine la plus haute possible. Si vous voulez venir positionner les genoux à l'intérieur des coudes pour pousser un peu les genoux à l'extérieur, puis les laisser rentrer un peu légèrement à l'intérieur, vous pouvez shifter un petit peu votre poids du corps de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Okay, mais assurez-vous d'essayer de garder la poitrine haute. Talon dans le sol, gros orteil dans le sol, petit orteil dans le sol. Et on passe du temps là. Une fois que vous aurez passé du temps là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre à genoux. Vous allez faire quelques rotations thoraciques, une main derrière la nuque. On va faire une rotation vers l'intérieur, une rotation vers l'extérieur. Ça équivaut à une rep, 2 reps, 3 reps, ainsi de suite. Et vous allez en faire 10 de chaque côté. Une fois que vous aurez fait ça, on sera parti pour des air squats. 10 air squats, même chose. Talon, gros orteil, petit orteil. Le squat, il démarre dans les hanches. Je garde la poitrine haute. Et je descends. Mes fesses, mes épaules montent en même temps. Pensez à ça. Et puis vous terminerez par le inchworm push-up. Pour les plus souples, vous collez les pieds. Pour les moins souples, vous les écartez. Mais vous gardez, quoi qu'il arrive, les jambes tendues. Vous mettez les mains au sol. Position de planche. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de pompe sur les pieds, on met les genoux au sol. On retend les jambes. Et on repart. Je remonte une deuxième rep. Et on sera bon pour aujourd'hui. Je vous vois sur le live à 11h30. Bonne journée à tout le monde.